Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube titrée Centre d'études bibliques DJ. C'est une chaîne d'études bibliques et de louange à l'Éternel. Et c'est bien ton serviteur Daniel Jean au micro. Comme vous voyez sur l'écran, l'émission s'appuiera sur les livres que vous voyez, dont je suis l'auteur. Il contient 11 chapitres et à chaque émission, je ferai un survol des grands titres. Il va y avoir aussi d'autres sujets qui seront abordés en mettant en avant une vie chrétienne pratique. Mais le titre de l'émission, c'est La vie chrétienne au quotidien et il y a un sous-titre Vivre selon la parole. Vivre selon la parole. Nous sommes arrivés à un moment où la parole de Dieu doit être réelle dans notre vie. Et le texte biblique à l'appui, c'est heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. D'après le livre de Luc, chapitre 11, le verset 28. Je disais tantôt, c'est une chaîne d'études bibliques et de louange à l'Éternel. Vous allez auditionner ce chant et après on va rentrer dans notre sujet pour aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous approchons de toi en Jésus-Christ pour te dire merci pour cette nouvelle chaîne, que celle-ci soit un outil puissant pour faire avancer ton royaume. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Dans notre cheminement de foi, chaque chrétien est
se trouve confronté à des défis uniques, souvent invisibles, et ces défis peuvent paralyser sa croissance spirituelle. Ça peut être des blessures intérieures ou des habitudes néfastes qui s'installent sans qu'on s'en rende compte. Ils peuvent limiter notre capacité à expérimenter pleinement l'amour de Dieu, à vivre dans la paix. Le livre que vous voyez à l'écran explore ces obstacles d'un point de vue chrétien. Il ne s'agit pas de vous juger, mais d'apporter une lumière d'espérance et de guérison en nous tournant vers la parole de Dieu, en nous appuyant sur des exemples bibliques, sur des témoignages contemporains et des conseils pratiques. Nous découvrirons comment reconnaître ces obstacles spirituels et trouver la force de les surmonter par la grâce de Dieu. Chers auditeurs, chers amis, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son sauveur et son maître, son esprit, son âme et son corps subissent un processus de transformation selon la Bible. Vous savez bien que l'homme est tripartite, il y a l'âme, le corps et l'esprit, et la parole de Dieu nous enseigne que tout notre être, l'âme, le corps et le Saint-Esprit doit être renouvelé, transformé. Et c'est très important, pas seulement notre esprit, notre âme doit être transformée, notre corps aussi, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. L'esprit de l'homme est la partie qui entre directement en communion avec Dieu lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ. Son esprit rentre directement en communion avec Dieu. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, son esprit est régénéré et rendu vivant par le Saint-Esprit. D'après Jean 3, verset 5-6. Et l'esprit aussi devient une nouvelle créature en Christ. L'esprit reçoit la vie éternelle et est justifié devant Dieu. D'après les textes de Corinthiens 5, 17 et Romains 8, verset 9 et 11. Son âme est transformée progressivement. L'âme, qui est le siège des émotions, des pensées, de la volonté, contrairement à l'esprit, qui est transformé immédiatement, l'âme subit un processus progressif appelé la sanctification. On appelle la sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la sanctification parfaite ou finale. La sanctification positionnelle, Dieu nous voit saints à travers Jésus-Christ. Nul n'est saint devant Dieu. Mais à travers Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, Dieu nous voit comme des saints. La sanctification progressive, ça se fait en lisant, en méditant la parole de Dieu, et aussi c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un ne peut pas abandonner un péché par sa force. C'est l'aide de cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui va agir dans son âme, dans son esprit, et vous allez voir que cette personne abandonne tel péché. Ça rend de la sanctification progressive. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, mais il a une ancienne habitude, des mauvais sentiments dans les cœurs. Par exemple, prenons quelqu'un qui est colérique, mais il a accepté Jésus-Christ, son esprit est régénéré, mais son âme n'est pas encore régénérée. Le Saint-Esprit va travailler dans l'âme de cette personne, et puis vous allez voir que cette personne abandonne ce péché, mais c'est au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive, pas
de petits pas, et cette personne va se transformer, va voir qu'il y a des habitudes qu'elle abandonne sans rendre compte, mais ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a la sanctification finale, parfaite finale, c'est lorsque nous serons devant le trône. Devant Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté. Nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et devant le trône de Dieu au ciel, il n'y aura pas d'orgueil, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de cupidité, il n'y aura pas de colère, mais ce sera un corps glorieux, l'âme glorieuse, l'esprit glorieux devant le trône pour adorer le Seigneur, parce que devant le trône, c'est la sainteté. Le corps, lui, transformé ultimement. Le corps physique bien affecté par le péché attend une transformation finale. Il demeure sur cette terre sujet à la maladie et à la mort, d'après Romains 8, verset 23. Mais il sera glorifié lors de la résurrection des morts, quand Christ reviendra, d'après 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Ce livre aborde les péchés de l'âme, qui sont l'orgueil, la jalousie, la colère, ce sont des sentiments, mais ces sentiments causent beaucoup de dégâts dans la communauté, dans la famille et aussi dans le corps de Christ. Je disais tantôt, ce livre, c'est pas pour juger personne, mais c'est essayer à la lumière de la parole d'apporter de l'espérance et de guérison pour voir comment on peut surmonter ces types de sentiments qui causent beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Et la parole de Dieu nous enseigne que l'orgueil, jalousie, colère, rancune, ce sont des œuvres de la chair. Nous allons faire un survol sur le premier chapitre du livre qui est titré ainsi La jalousie dans les cœurs. D'après Cantique des Cantiques 8, verset 6, la jalousie est cruelle comme l'enfer et ses ardeurs sont des ardeurs de feu. La jalousie se définit comme un sentiment d'envie envers quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas. Elle est souvent accompagnée d'hostilité et de dépit, d'après Larousse. La jalousie dans les cœurs constitue un obstacle à la croissance spirituelle du croyant et c'est également un fléau au sein du corps de Christ. Lucifer fut le premier jaloux à avoir existé. Il envia la gloire du Seigneur et chercha à s'en emparer. Il connaît très bien les dégâts désastreux que la jalousie peut causer dans les cœurs des individus. C'est pourquoi il les pousse à ressentir de la jalousie les uns envers les autres. Chers amis, chers auditeurs, quand un chrétien se laisse emporter par un sentiment de jalousie, c'est le signe de la manifestation des œuvres de la chair dont nous trouvons la liste dans Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je le dis tantôt, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous entendez bien? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point
le royaume de Dieu. Galates 5, verset 19 à 21. Il est courant pour nous les chrétiens de mettre l'accent sur certains péchés, alors que les péchés du cœur peuvent nous détruire, nous diviser et nous affaiblir. Les péchés du cœur sont très dangereux. Dieu voit notre cœur et il connaît aussi nos apparences. Du haut des cieux, il pénètre nos pensées. La Bible nous avertit dans Jérémie 17, verset 9-10, que le cœur humain est tortueux et plein de méchanceté. Nous vivons dans un monde où les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, méchants. Qui peut nous délivrer? Qui peut nous protéger? Qui peut nous épargner sinon quand on a Christ dans notre vie? Chers amis, soyez vigilants ce matin. Demandez à Dieu de vous donner un esprit spirituel, des yeux spirituels. Quand vous êtes dans un environnement, vous allez voir avec votre esprit de discernement les personnes qui sont jalouses de vous. La jalousie est un sentiment puissant, mais aussi un poison violent. Certains affirment de ne pas être jaloux, mais au fond, leur réaction face au progrès et aux bénédictions des autres révèle souvent une toute autre réalité. La jalousie peut facilement s'installer dans nos cœurs, même si nous ne l'admettons pas ouvertement. Elle se manifeste par des sentiments d'envie et de comparaison, ainsi que par une amertume cachée face aux réussites des autres. Ce matin, j'aimerais vous dire, vous et moi, nous devons chercher la guérison et la purification de nos cœurs en demandant à Dieu de nous délivrer de tout esprit de jalousie. Apprenons à nous réjouir sincèrement du progrès et des bénédictions des autres, car cela contribue à l'unité et à la croissance spirituelle au sein du corps de Christ. Chers amis, chers auditeurs, vous qui m'écoutez ce matin, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, c'est le moment idéal, c'est un temps idéal parce que le monde court vers sa fin. La réalité, vous voyez la réalité de ce monde, les hommes sont égoïstes, méchants. Il y a pas de, l'amour se refroidit. Tout le monde cherche ses propres intérêts. Qui peut nous protéger? Qui peut nous garder? Dans votre travail, vous ne savez pas qui est jaloux contre vous. Mais qu'est-ce qui peut te protéger? Parfois, c'est le patron qui est jaloux contre vous. Parfois, ce sont des camarades de travail qui sont jaloux contre vous. Mais vous ne savez pas, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui pénètre les pensées. Il connaît tout ce qui passe dans ce monde. Je vous conseille d'accepter Jésus-Christ parce que seul Dieu peut vous protéger, peut vous garder de ce monde où les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, méchants et jaloux. Et nous allons suivre ces émissions cette semaine. L'émission sera hebdomadaire, c'est hebdomadaire, mais ce sera 2 fois par semaine, les jours à venir. Et j'aimerais vous demander à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune émission. Et j'attends aussi vos suggestions, ça va me permettre de mieux présenter l'émission. Et je vous remercie d'avance. Et je pense que ce sera une étude enrichie et qui va contribuer à votre marche, à votre croissance spirituelle.
Et merci. Et comme vous voyez à l'écran, si vous souhaitez vous procurer du livre, les informations se défilent sur l'écran. Et pour vos commandes, vous pouvez nous écrire à infolivre2025@gmail.com. Et aussi, vous pouvez trouver le livre sur amazon.ca, éditionblossom.com et nous appeler au 819-968-8195. Ce livre contient 11 chapitres. Et il y a le premier chapitre qui c'est titré La jalousie, le deuxième et l'orgueil, troisième chapitre la colère. Et je vais faire un suivi sur chaque chapitre. Mais si vous aimez procurer un livre, comme je dis tantôt, vous pouvez le commander en ligne ou bien vous pouvez m'appeler au numéro 819-968-8195 ou bien infolivre 2025@gmail.com. Père, nous te disons merci pour cette émission. Merci pour chaque auditeur. Merci, c'est Dieu, parce que ta parole, c'est la lumière du monde. Ta parole, c'est la vérité. Personne ne peut se tenir devant toi. Tu as tout créé avec la puissance de ta parole. Ta parole est incontestable. Personne ne peut contester ta parole. C'est une parole éternelle, absolue. Nous te disons merci, Père. Et aide-nous, Père, à sonder notre cœur et voir les péchés qui sont cachés, qui empêchent notre croissance spirituelle, afin que nous puissions vivre pleinement, Père, toutes les bénédictions que tu as en réserve pour nous pendant que nous sommes sur cette terre. Parce que là-haut, auprès de toi, c'est la sanctification finale, parfaite. Il n'y aura pas de péché dans notre cœur, notre âme, notre esprit, mais ce sera la félicité, le bonheur sans fin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Je vous dis merci, à tantôt. Vous aurez la prochaine émission et la semaine prochaine, la semaine prochaine, ce sera notre émission. Et c'est hebdomadaire, mais au fil du temps, on va s'arranger pour voir si on pouvait avoir l'émission 2 fois par semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine sous le regard de Dieu.